Alors bonjour, je vais vous présenter un petit tutoriel pour vous apprendre à modifier la couleur de votre compteur donc sur Citroën C2 ou C3 phase 1. Donc votre compteur il est comme ça, donc de couleur orange. Donc moi je vais vous apprendre à le modifier de la couleur que vous voulez. Donc moi je l'ai modifié en bleu. Donc pour cela, il va falloir vous procurer des petits LED. Donc référence 1210. Donc vous choisissez la couleur que vous voulez, hein. Donc il y en a en blanc, en jaune, en rouge, en bleu, etc. Donc vous pouvez en trouver sur eBay ou, euh, ou d'autres sites marchands, ou éventuellement sur le site LED-Perf. Donc LED-Perf, il va vous fournir des kits spécifiques pour votre véhicule avec un CD de montage. Donc bien sûr, pour faire cette modification sur votre compteur, donc il faut maîtriser un minimum la soudure, donc avoir un fer à souder fin, donc, ou une station air chaude pour le dessoudage, de la tresse à dessouder, donc ça peut servir, de l'étain, donc un rouleau d'étain assez fin, donc du 0,6 ou du 0,4. Euh, donc voilà, donc les petits LED, elles ressemblent à ça. Donc il y a une petite encoche. L'encoche elle sert à repérer la polarité. Donc le courant il passe que dans un sens. Donc il va falloir bien repérer sur votre circuit de compteur donc la polarité, dans quel sens elle est, pour pouvoir ressouder la nouvelle LED dans le même sens. Alors donc là, ça c'est le circuit imprimé de votre compteur. Donc les LED qu'on va remplacer, je vais faire un petit zoom. Alors, un petit peu trop zoomé. Donc je vais remplacer ces LED là. Donc c'est les LED de température. Donc il y en a 6. J'en ai remplacé que 5. Donc les 5 premières. La sixième elle est rouge, je l'ai laissée. Donc ça peut servir quand même vu que c'est un voyant rouge qui vous indique que la température moteur est excessive. Donc j'ai mis les 5 autres au-dessous en bleu. Donc cette LED aussi, donc c'est la LED de rétroéclairage donc pour la température. Ensuite, j'ai remplacé les LED au-dessous là. Donc ce sont les LED de rétroéclairage de l'écran. L'écran, lui, c'est un écran LCD. Donc vous allez voir, il y a une petite, quand vous allez démonter, il y a une petite ventouse. Donc vous soulevez tout simplement. Parfois elle est un petit peu collée sur le circuit, mais ça se soulève. Donc non, voilà, la petite ventouse elle est vers le haut. Donc ça c'est la piste. Donc vous la soulevez tout simplement, ça va pas en remontage ou repositionner, l'écran il fonctionne. Ensuite, les LED de niveau d'essence, donc j'ai remplacé les 6, le rétroéclairage de l'afficheur, la petite ligne d'affichage niveau d'essence. Et ici, c'est la LED de niveau d'essence bas, donc de réserve. Donc je l'ai laissé en orange, donc, pour que ça flash à l'œil si le niveau est bas. Alors, donc voilà le compteur une fois retiré. Donc il y a une fiche, une connectique, vous tirez la connectique, vous la sortez. Il y a deux vis sur le coin que vous l'enlevez. C'est des vis Torx. Pour démonter l'arrière, donc il y a des petits clips dans le coin, donc vous passez un petit tournevis plat dans les coins, comme ça, ici, et vous enlevez la coque arrière. Donc vous retrouvez avec le circuit, vous enlevez les vis Torx, donc ici, ici, vous enlevez le circuit du boîtier. Donc ça, c'est une petite LED que j'avais commencé déjà à retirer. Donc moi, je les retire avec une pince à épiler. Donc tout simplement, je la tiens avec une pince à épiler. Je chauffe un côté. S'il faut, je rajoute un petit peu d'étain sur la panne pour bien décoller. Donc je chauffe un côté, je soulève un côté, je chauffe de l'autre, je soulève. Donc bien sûr, avant de démonter, vous faites un repérage de tous les LED que vous allez démonter. Donc les 5 par là, les 6 par là, les LED du rétroéclairage avec le sens de la polarité. Donc vous faites un petit carré, une petite patte droite pour montrer la polarité. Mon fer à souder m'a lâché, donc j'ai dû terminer ça avec un fer à souder large, donc s'il n'était pas pratique, vous essayez de vous en procurer un assez fin, donc pour remplacer les LED.
Voilà, donc je les ai remplacés les 6, le rétroéclairage de l'écran et les 5 du niveau de température et le rétroéclairage de température. Donc j'ai fait un petit test avant de remonter. Donc là je vois que tous les LED ont été montés dans le bon sens et fonctionnent. Donc si vous n'avez pas respecté le sens de polarité, donc la petite encoche, la LED elle s'éclaire pas. Donc il faut dessouder et remettre dans l'autre sens. Si vous avez fait votre schéma avant de démonter avec tous les petits carrés et le petit bâton pour indiquer la polarité, c'est la droite à gauche, en haut ou en bas. Donc vous ne devriez pas avoir de problème. On remonte le premier boîtier. Donc voilà, donc là c'était un test sans le LCD. Ensuite, vous remontez le tout, vous remontez le LCD et le tout dans le compteur, tout simplement. Voilà le résultat final. Donc, résultat final. Donc le voyant orange qui est resté, le voyant rouge qui est resté aussi. Et de nuit. Donc moi j'avais déjà fait la console, une partie de la console centrale, les boutons de lève vite et le bouton réglage des phares aussi qui est de l'autre côté. Donc je vais vous faire un autre tutoriel pour vous montrer comment faire.